C'est un sujet particulièrement sensible avant l'été, une question que beaucoup de gens se posent en planifiant leurs vacances pendant l'année. Comment faire pour que la location de maison ne se transforme pas en cauchemar pour les locataires ou pour les propriétaires? Maison non conforme à l'annonce côté locataire ou locataire indélicat qui endommage la maison côté propriétaire. Alors, quelles sont les règles en matière de location saisonnière? Que dit le droit sur ce sujet et comment se prémunir des risques? Pour en parler, Sylvain Grattalou, président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Florian Roussin, commissaire de justice de la Cour d'appel de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, Sylvain Grattalou, quels sont aujourd'hui les principaux risques auxquels doivent faire face les propriétaires immobiliers qui proposent leurs biens en location saisonnière? Alors des risques, ils sont de trois sortes. Évidemment, l'annulation de dernière minute. Pour le propriétaire, c'est toujours un petit peu embêtant. Évidemment, les dégradations qui peuvent surgir et apparaître une fois que les locataires ont quitté les lieux. Et puis de façon beaucoup plus marginale, c'est le maintien dans les lieux. C'est-à-dire que le propriétaire qui a récupéré ses clés, qui s'aperçoit que tout le monde est encore là et qui a du mal à les faire partir. Alors s'agissant de l'annulation de dernière minute, on a quand même des techniques qui permettent, en tout cas juridiques, qui permettent d'éviter ces difficultés, que ce soit un acompte, le versement d'un acompte ou le versement des arts. Alors sachant que souvent les gens mélangent un peu les deux, mais il faut savoir que l'acompte engage le locataire comme le propriétaire, ce qui veut dire que si le locataire renonce à la location, non seulement l'acompte reste dû, mais surtout l'intégralité du loyer pourrait être réclamée. Ce qui n'est pas le cas des arts, où dans ce cas, si le locataire renonce, eh bien, il perd les arts. En revanche, le propriétaire, lui, renonce à la location, il est amené éventuellement à payer le double des arts. Ça, c'est l'annulation. Concernant la dégradation, là, c'est plus problématique parce que effectivement, le propriétaire bailleur va récupérer un bien totalement dégradé. Encore faut-il qu'il puisse rapporter la preuve de la dégradation. Et on insiste énormément sur ce fameux état des lieux d'entrée qui doit être mis en lien, en comparaison avec l'état des lieux de sortie. Le problème, c'est que l'état des lieux d'entrée est souvent rapidement fait. En revanche, l'état des lieux de sortie est souvent fait de façon beaucoup plus scrupuleuse dès l'instant où on constate qu'il y a des dégradations et auquel cas on s'aperçoit qu'on va bien au-delà des simples dégradations. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que vous avez des chiffres sur les dommages que subissent les propriétaires? Des chiffres, non. Des chiffres, non, parce que, en général, nos adhérents se débrouillent par eux-mêmes. Il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est des petites choses qu'ils arrivent à régler eux-mêmes. En revanche, on a des retours quand c'est très grave. Et là, effectivement, on les dirige immédiatement vers ou bien un commissaire de justice pour des constats d'état des lieux de sortie, et puis, bien sûr, après une procédure. Les propriétaires se protègent suffisamment ou est-ce qu'il y a un effort de pédagogie encore à faire? Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent très bien qu'il faut d'abord que l'annonce corresponde à la réalité. Hein. Alors, lorsqu'on passe par des plateformes ou des intermédiaires, là, ils sont cadrés, donc c'est un petit peu moins dangereux. Ils savent très bien qu'il faut demander un acompte ou des arts. Alors là, il faudra expliquer un petit peu la différence parce que c'est un petit peu compliqué. Ils savent aussi qu'il faut demander un dépôt de garantie. Alors, on leur précise quand même que le dépôt de garantie ne doit pas être versé avant l'entrée dans les lieux, parce qu'il entre sinon dans le calcul des arts. Donc, c'est-à-dire qu'en général, on verse 25% d'acompte ou d'art, et si vous avez le dépôt de garantie, vous allez au-delà. Donc on leur demande bien que ce dépôt de garantie soit versé le jour de la remise des clés, et puis surtout qu'il n'oublie pas de s'assurer. Est-ce que le propriétaire est bien protégé ou est-ce qu'il y a des failles juridiques? Alors là, on se trouve, à mon avis, dans l'exemple type où on a un décalage entre les exigences juridiques et sa mise en œuvre. Ce serait l'idéal d'être accueilli pour un état des lieux d'entrée. Et là, effectivement, le commissaire de justice peut jouer tout son rôle. Bon, c'est quelque chose de compliqué. En revanche, l'état des lieux de sortie, là, pourrait être assez précieux, parce qu'il permettrait effectivement de constater les éventuelles dégradations, à condition que l'état des lieux d'entrée, lui, soit fait de façon satisfaisante. Parce que sinon, vous avez un état des lieux qui est sommaire et un état de entrée et un état des lieux de sortie qui, lui, est satisfaisant. Le juge va se faire la simple comparaison entre les deux. Vous ne l'avez pas constaté à l'entrée dans les lieux, vous le à la sortie, s'il y a une dégradation, eh bien là, on va en tenir compte. Si en revanche, les dégradations à l'entrée dans les lieux apparaissent, eh bien on ne pourra pas le revendiquer à la sortie. Est-ce qu'on peut améliorer les choses juridiquement? Est-ce que vous avez des propositions? Alors, la proposition la plus générale serait peut-être déjà qu'il y ait une organisation différente des locations saisonnières, parce que
pour être très clair, mais là le sujet est un petit peu plus large, si les propriétaires bailleurs se dirigent vers les locations saisonnières, c'est qu'ils fuient la location nue, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, il y a une attractivité fiscale qui est évidente, y compris pour ceux qui sont propriétaires occupants et qui, moins de 120 jours par an, ont envie d'augmenter un soupçon leur pouvoir d'achat qu'ils ne pourraient pas obtenir par des locations nues. Et c'est là où on essaye de les sensibiliser pour leur dire attention, la location saisonnière, ce n'est pas la location nue, il y a des contraintes, mais en même temps, la réalité économique est là et que les locataires sont peut-être dans des difficultés, mais les propriétaires aussi, avec les taxes foncières, l'encadrement des loyers, plus tout le reste, se trouvent aussi dans des vraies difficultés financières. Alors, on va passer la parole à Florian Roussin, commissaire de justice au Sables-d'Olonne. Qu'en pensez-vous, vous qui effectuez justement ces états des lieux en tant que commissaire de justice? Alors, on déplore effectivement un nombre de propriétaires qui ne se protègent pas assez. Pour rebondir à ce que vous disiez, les choses, les propriétaires le savent, mais ils ne les mettent pas en œuvre puisque c'est principalement de la faute à pas de chance. Les états des lieux, qu'ils soient d'entrée ou de sortie, on peut les faire d'une manière assez régulière, en tout cas d'une manière assez poussée, que ce soit en tant que commissaire de justice ou en tant que gestionnaire en matière de location saisonnière. Les propriétaires sont trop peu soucieux de l'état de leurs biens et pensent que tout va bien aller. Alors, effectivement, ça reste à la marge, mais on a régulièrement des locataires qui dégradent un peu tout ça. Et c'est là où le commissaire de justice prend tout son sens. Un état des lieux fait par un commissaire de justice va être nécessairement plus précis que par un propriétaire. Et je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, les états des lieux d'entrée sont trop peu soigneux et il est difficile de les comparer aux états des lieux de sortie qui, généralement, quand on les fait, sont complets. Malheureusement, c'est comme ça. Et je reviens également sur alors je vais appeler ça le squat, en tout cas sur les locataires qui ne partent pas derrière. C'est là où le passage par la case commissaire de justice va être obligatoire, malheureusement, et ça, c'est un problème qu'on rencontre de plus en plus souvent dans nos zones touristiques. Alors, est-ce que les propriétaires de location saisonnière sont protégés contre les squatteurs? Alors juridiquement, il faut quand même rappeler qu'un locataire saisonnier qui se maintient dans un logement n'est pas considéré comme un squatteur. Donc la nouvelle procédure qu'on connaît pour déloger un squatteur en quelques jours ne peut s'appliquer en l'état. Nous sommes obligés de passer par la procédure ordinaire. Et c'est là où on déplore, alors, non pas un vide juridique, mais un manque juridique de ce côté-là. On a une procédure qui n'est absolument pas adaptée à la durée des locations saisonnières aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui peut être amélioré juridiquement. Comment se prémunir justement des squatteurs quand on est propriétaire de location saisonnière? Le mieux, à mon sens, est quand même de mettre son bien en gestion, et notamment par un commissaire de justice administrateur d'immeuble, qui lui saura être ferme et saura expliquer la situation aux locataires et aux propriétaires. Mais pour le coup, il faut un intermédiaire impérativement dans ces cas-là. Alors, juste un petit mot, Florian Roussin, puisque votre profession a lancé très récemment le constat de conformité locative pour les propriétaires, particulièrement pour les locations saisonnières, on l'évoquait, pour les propriétaires. Que peut apporter le commissaire de justice aux locataires d'ailleurs et aux propriétaires pour se prémunir de tous ces risques? Malheureusement, nous avons beaucoup trop de propriétaires aujourd'hui qui mettent en location leurs biens, que ce soit dans un logement, enfin dans une location longue durée ou une location saisonnière surtout, qui ne respectent pas les normes de sécurité. Tant sur la hauteur d'une rambarde que sur un tableau électrique, que sur la profondeur d'une piscine éventuellement. Les propriétaires ne le font pas assez. Et c'est là où le constat permet aux propriétaires d'être complètement protégés, et notamment par leurs assurances. Si demain il arrive quelque chose dans une location qui n'est pas conforme, les assurances ne couvriront pas le propriétaire. On peut avoir d'autres exemples, justement? J'ai eu le cas, justement, l'année dernière, d'un propriétaire qui avait mis en location saisonnière une belle maison avec un prix à la semaine qui était assez élevé. Et le local technique de la piscine, c'était des fils électriques partout. Le tableau électrique était presque inexistant, les fils se baladaient partout, à côté de la pompe et des robinets qui permettaient d'alimenter la piscine. En plus de ça, il y avait un problème au niveau du volet de la piscine, ce qui voulait dire que le locataire nécessairement devait aller dans ce local technique. Et là, en termes de sécurité, si un commissaire de justice était passé par là, il n'aurait pas accepté ça et la location n'aurait pas pu se faire. C'était le mot de la fin sur la prévention des risques de location saisonnière. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un prochain décodage immobilier.